Bonjour, on est le mercredi 15 février 2023. Donc j'ai déjà développé par le passé une séquence sur les options, les calls et les puts. Donc il sera question, ces options sont des options directes qui portent en général sur des périodes très courtes. Et donc il existe des instruments similaires qui portent sur des durées beaucoup plus longues, qui vont de 3 à 5 ans. Et donc on pourrait les appeler des options de taux d'intérêt. Donc j'ai déjà, la semaine passée, abordé cette notion. Je vais essayer de la compléter aujourd'hui à travers peut-être des graphiques qui vont peut-être vous permettre de mieux comprendre le principe. Parce que c'est pas compliqué, mais c'est c'est quand même technique. Voilà. Donc le principe c'est quoi? Le principe c'est de se garantir sur une période donnée, d'accord? Soit contre une hausse qui dépasserait donc un taux fixé à l'avance. Et dans ce cas-là, on parlera de cap. Autrement dit, on va définir un plafond, un taux plafond, le cap en anglais, cap, hat, casquette. Et bien sûr, se prémunir contre une baisse, c'est-à-dire trouver une baisse qui descendrait au-dessous d'un taux défini. Autrement dit, on va définir ce qu'on appelle un taux minimal, un taux plancher. Et là, ça sera le floor. D'accord? Et bien sûr, nous avons aussi, on peut aussi donc se prémunir contre une variation excessive. D'accord? On va donc fixer deux paliers. Donc on va se garantir contre une variation excessive au-delà d'un taux plafond ou en deçà d'un taux plancher. C'est ce qu'on a appelé le collar, c'est-à-dire le collier. En fait, vous avez la borne inférieure et la borne supérieure. Alors, donc, comme les primes exigées pour le cap et pour le floor sont des primes relativement élevées, d'accord? Alors, pour supporter un risque raisonnable, autrement dit, pour avoir des primes moins élevées, on a donc recours au collar, d'accord? Donc, l'intérêt du collar, il faut d'abord se placer soit du côté emprunteur, soit du côté prêteur. Du côté emprunteur, le collar, donc, c'est une protection contre la hausse des taux, d'accord? Mais bien sûr avec renoncement à profiter de la baisse des taux. Donc c'est ce côté emprunteur. Côté prêteur, c'est une protection contre la baisse des taux, d'accord? Mais bien sûr avec un renoncement à profiter de la hausse des taux, d'accord? Alors la stratégie qu'on va adopter, on va prendre un exemple. On va donc être acheteur d'un cap et vendeur d'un floor. Acheteur d'un cap et vendeur d'un floor. Alors, l'achat du cap, elle est fixée avec une prime de 0,6%. Et la vente du floor, elle est fixée à une prime de 0,2%. Donc on est acheteur d'un cap, prime 0,6%, et vendeur d'un call, prime d'un floor, prime 0,2%. Et donc pour le cap, on va fixer un seuil, donc un taux garanti de 7,5%. Et pour le floor, on va fixer un taux garanti, d'accord, un taux garanti de 4%. Voilà. 4% pour le floor et 7,5% pour le cap. Ok. Et donc là, on va le faire au travers d'un graphique et je vais essayer de vous détailler les étapes pour que vous ayez une bonne compréhension de cette stratégie.
Donc voilà ce qu'il faut retenir. Donc comme les primes exigées pour le cap et le floor sont élevées, alors pour supporter un risque raisonnable et donc des primes moins élevées, on a recours au collar. Donc l'intérêt du collar, donc côté emprunteur, protection contre la hausse des taux, mais renoncement à profiter de la baisse des taux. Donc côté prêteur, c'est le contraire. Protection contre la baisse des taux, mais renoncement à profiter de la hausse des taux. La stratégie, donc ce qu'on va adopter comme stratégie ici, c'est acheter un cap et vendre un floor. Donc on sera simultanément acheteur d'un cap et vendeur d'un floor. Les conditions du floor, c'est prime de 0,2% avec un taux garanti de 4%. Et pour le cap, donc achat d'un cap avec une prime de 0,6% avec un taux garanti de 7,5%. Alors bien entendu, quand on vous dit une prime de 0,2%, bien sûr, le montant de la prime, tout dépend effectivement de la somme, bien entendu, empruntée. Si vous avez emprunté une somme de 1 million et que vous avez acheté un cap, donc la prime à verser donc au vendeur du cap, c'est 0,6% fois 1 million. En revanche, si vous êtes vendeur d'un floor à 0,2% et que le prêt ou le placement porte sur plutôt l'acheteur du floor a un prêt, à un placement à faire de 500 000 euros, eh ben, vous percevrez, quoi qu'il arrive, puisque vous êtes vendeur d'un floor, vous percevrez donc une prime égale à 0,2 fois la somme. Ok? Donc, ici, on est acheteur et vendeur. Ce que je vais vous montrer, c'est, dans un premier temps, c'est la notion de comment se présente l'achat et la vente d'un cap. Très bien, donc on va se placer dans deux situations. Nous avons ici donc l'achat du cap, donc achat du cap avec une prime de 0,6, un plafond bien sûr fixé, un taux plafond fixé à 7,5%, d'accord? Et vous avez par symétrie le vendeur du cap, donc l'acheteur du cap et le vendeur du cap. Alors qu'est-ce qui se passe ici? De façon très simple, il faut comprendre que quoi qu'il arrive, l'acheteur du cap, d'accord, sa perte sera au maximum, hein, l'acheteur du cap aura une perte au maximum égale à 0,6%, donc le taux de la prime, que multiplie le montant de l'emprunt. Admettons que l'entreprise ait emprunté 1 million, donc sa perte maximale, c'est 0,6% fois 1 million. D'accord? Donc ça, c'est une première chose. Donc quoi qu'il arrive, le maximum de perte, c'est 0,6% de 1 million. Mais en revanche, l'acheteur du cap peut avoir un gain maximal. Autrement dit, peut tirer profit, un profit qui n'a pas de limite. À l'opposé, le vendeur du cap, d'accord? Le vendeur du cap, son gain maximum, le vendeur du cap, il peut pas gagner plus que la prime. Vous voyez? Il ne peut pas gagner plus que la prime. Mais en revanche, sa perte, on va l'expliquer, elle peut être illimitée. Alors prenons le cas de figure où donc on a ici un plafond à 7,5%. Donc là, vous avez bien sûr ici toutes les configurations du taux du marché à l'échéance. Et bien sûr, donc là, je le fais sur une année. Donc admettons que ça se fasse sur 3 ans, 4 ans. Donc tous les ans, on va avoir l'opération qui va se passer maintenant. Donc le taux garanti, le taux plafond, c'est 7,5%. Si à l'échéance, le taux est inférieur, si à l'échéance, le taux du marché est inférieur ou égal à 7,5%.
eh bien, l'acheteur du cap aura perdu la prime 0,6 fois le montant de la prime. Le vendeur du cap aura gagné 0,6 fois le montant de la prime. Hein, puisque c'est un jeu à somme nulle. Ce que gagne l'acheteur, le vendeur le perd. Et inversement, ce que perd l'acheteur, le vendeur le gagne. Prenons le scénario suivant. Donc, si le taux du marché est inférieur à 7,5%, l'acheteur aura perdu sa prime, c'est-à-dire ça lui aura coûté 0,6 que multiplie le montant emprunté par exemple. Maintenant, que se passe-t-il si le taux, alors on va dire est de, donc là on a dit 7,5, admettons que le taux soit de 7,7%, le taux du marché soit de 7,7%. Là, vous comprenez que, bien sûr, vous avez ce qu'on appelle un différentiel d'intérêt. Alors, le différentiel d'intérêt, donc le taux du marché, on l'a fixé à combien? On a dit 7,7%. L'acheteur donc du cap a déjà versé 0,6 fois le montant assuré. D'accord? Mais attention, on est au-dessus de 7,5%. Donc, il y a ce qu'on appelle un différentiel d'intérêt que j'ai expliqué lors de la précédente vidéo. Un différentiel d'intérêt égale tout simplement à 7,7% moins 7,5%, ce qui me donne 0,2%. En fait, l'acheteur du call aura simplement un solde à payer de 0,6 moins 0,2, l'économie qu'il a faite, donc égal à 0,4%. Donc en fait, la prime qui, avec un taux inférieur ou égal à 7,5% était de 0,6%, il a réduit sa prime, ce qu'il doit effectivement décaisser, c'est-à-dire le montant est égal à 0,4%. Mais en même temps, lui, il a gagné 0,2%, mais le vendeur du cap, lui, n'aura pas totalement encaissé 0,6%, mais il aura encaissé 0,6 moins 0,2, c'est-à-dire qu'en fait, il va toucher 0,4%. Il va toucher 0,4% de la prime. Et donc maintenant, on va trouver ce qu'on appelle le seuil, pour qu'il n'y ait ni gagnant ni perdant dans l'opération. C'est très facile à voir. En fait, ici, nous avons le prix plafond est de 7,5%. D'accord? Le prix plafond est de 7,5%. La prime est de 0,6%. Donc si je fais 7,5% plus 0,6%, ça me fait 8,1%. Ok? 8,1%. Alors qu'est-ce qui se passe si le taux du marché à l'échéance est égal à 8,1%. Donc là, on est au-dessus du taux plafond de 7,5%. Et bien sûr, l'acheteur du cap a déjà versé 0,6% du montant assuré, mais il va récupérer un différentiel d'intérêt. Il va récupérer un différentiel d'intérêt qui est égal, vous avez compris, au taux du marché moins la prime, moins le taux garanti, c'est-à-dire il va récupérer effectivement sa mise, donc 8,1% moins 7,5%, et on retrouve bien le 0,6%.
Autrement dit, si le taux du marché passe à 8,1%, le vendeur du cap a perdu sa prime et l'acheteur du cap a récupéré sa prime. L'acheteur du cap va commencer à réaliser un gain positif, avoir ce qu'on appelle un différentiel d'intérêt, mais en sa faveur. C'est lorsque le taux du marché va dépasser combien? Lorsque le taux du marché va dépasser 8,1%. Donc si le taux du marché est supérieur à 8,1%, et bien là, admettons que le taux du marché soit de 9%. Hein, j'exagère un petit peu, mais admettons qu'il soit de 9%. Donc là, vous avez compris d'après le schéma qu'à 9%, vous voyez, notre acheteur du cap a réalisé un gain, un profit. Alors que le vendeur du cap, lui, a réalisé, bien sûr par symétrie, il a réalisé une perte. Alors quel est le gain et quelle est la perte du vendeur? Bien sûr, qui sont des montants égaux. Donc nous avons à trouver le différentiel d'intérêt, mais bien sûr qui sera reçu par l'acheteur du cap, versé par le vendeur du cap. Donc il va recevoir, l'acheteur du cap, il va recevoir 8%, pardon, 9%, moins 7,5%, soit 1,5%. Donc, il aura gagné en fait, il a déboursé 0,6%, il récupère 1,5%, donc il aura gagné 1,5%, moins ce qu'il a dépensé pour verser, pour s'acquitter de la prime, et ça me fait donc 0,9%, d'accord, qui sera perçu par l'acheteur du cap, et bien sûr perdu par le vendeur du cap. En fait, ça fonctionne exactement comme une option d'achat. Ici, nous avons un call. Là, c'est exactement une option d'achat. Donc, acheter le droit d'acheter à un prix. Ici, l'entreprise achète le droit d'emprunter à ce taux. Elle achète, bien sûr en versant une prime, elle achète moyennant une prime le droit d'acheter, d'accord, le droit d'emprunter à ce taux. Voilà pour la vente et l'achat du cap. On va maintenant expliquer la même chose pour le floor. Bien, on va maintenant parler du floor. Alors, on va commencer par l'achat du floor. Donc ici, c'est bien sûr, on va fixer la prime à 0,2% et ce qu'on appelle un taux plancher, un taux minimal de 4%. Autrement dit, l'entreprise veut cette fois-ci effectuer un placement dans 3 mois, d'accord? Et ce, pour 6 mois, par exemple, et elle veut effectuer un placement au minimum à 4%. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va acheter un floor. En fait, l'achat du floor s'apparente à l'achat d'un put. En fait, elle va acheter le droit de placer un capital dans 3 mois au minimum à 4%. D'accord? Autrement dit, si le taux est supérieur à 4%, elle ne fait rien. Si le taux est inférieur à 4%, elle sera indemnisée, c'est ce qu'on va expliquer. Alors on va exactement adopter le même schéma que tout à l'heure. Cette fois-ci, la prime est de 0,2%. Et donc le prix plancher, le taux plancher est de 4%. Quoi qu'il arrive, l'acheteur du floor va débourser 0,2%. Quoi qu'il arrive. Il va payer 0,2%, la prime. D'accord? Il va payer la prime dès lors que le taux de placement est plus grand ou égal à 4%. Mais cette prime-là, elle est toujours due. Ce qui va se passer comme pour le cap,
cette prime-là, on va pouvoir la diminuer s'il va surgir ce qu'on appelle un différentiel d'intérêt. Alors prenons tous les cas. Si on se place du côté de l'acheteur, pour le vendeur, encore une fois, c'est exactement la position symétrique. Regardez bien, on va se placer du côté de l'acheteur. Si le taux du marché à l'échéance, est supérieur ou égal à 4%, il n'y a aucun différentiel d'intérêt à verser ou à recevoir par l'acheteur du floor, mais bien sûr, l'acheteur du floor aura perdu sa prime, c'est-à-dire 0,2%, multiplié bien sûr par le capital qu'il souhaite placer, puisqu'il y a une somme qui est attachée à cette prime. D'accord ? Maintenant, que se passe-t-il si le taux est cette fois-ci inférieur à 4%? Donc encore une fois, le vendeur du floor, quoi qu'il arrive, son profit maximum, c'est la prime. Le vendeur du floor ne peut pas gagner plus que la prime. Le profit maximal du vendeur du floor, c'est la prime, c'est-à-dire 0,2% du capital qui va être placé. Maintenant, si le taux du marché est inférieur à 4%, prenons un exemple, je vais me placer à 3,5%. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que si le taux du marché est inférieur à 3,5%, rappelez-vous, il s'agit d'un placement, donc l'entreprise qui souhaite effectuer un placement se voit un peu lésée ici, donc on va calculer ce qu'on appelle le différentiel d'intérêt. Et le différentiel d'intérêt qui sera cette fois-ci reçu par l'acheteur du floor, il sera égal à combien? À 4%, le taux garanti, moins le taux du marché, 3,5%. Et donc ça lui fait une différence de combien? De 0,5%. Donc si on regarde bien, si le taux du marché tombe à 3,5%, d'accord, donc cette année-là, l'acheteur du floor aura déboursé 0,2% fois le montant, mais il va déduire 0,5% fois le montant. En fait, il aura cette fois-ci un gain de 0,3%. Et forcément, ce gain de 0,3%, parce que là on est ici à 3,5%, ce gain de 3,5%, d'accord, sera exactement la perte enregistrée par le vendeur du floor. Voilà. 0,3%. Le gain, le profit réalisé par l'acheteur du floor sera bien entendu perdu par le vendeur du floor. Et vous remarquez, plus le taux baisse, c'est ça qu'il faut bien comprendre, plus le taux baisse, alors, plus le taux baisse, voyez ici, si je vais à 3%, 2,5%, vous voyez, la perte du vendeur du floor se creuse, alors que le gain du vendeur le gain de l'acheteur du floor augmente. Donc voilà comment fonctionne l'achat et la vente d'un floor. Alors l'achat encore du floor est exactement comme pour les options, c'est l'achat d'un put. Un put, je vous rappelle ce que c'est acheter le droit d'acheter à un prix fixé au départ. Non, pardon, ça c'est le call. L'achat d'un put, c'est acheter le droit de vendre à un prix. L'achat d'un floor, c'est acheter
le droit d'emprunter à un taux maximal de 4%. Voilà, et maintenant on va essayer de passer au collard pour combiner les deux. Alors là, il faut s'accrocher un petit peu. Oui, j'oubliais un point où effectivement le gain de l'acheteur et du vendeur se neutralise. En fait, le seuil ici, comme tout à l'heure on avait trouvé un seuil, on va trouver le même seuil ici. Le taux plancher est de 4%. La prime, d'accord, le taux plancher est de 4%. La prime est de 0,2%. Donc si je fais la différence 4%, alors 4% moins 2%, ça me fait bien 3,8%. Je répète, 4% moins 0,2%, ça me fait bien 3,8%. Alors admettons que le taux du marché soit égal à 3,8%. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe ceci. Bien sûr, l'acheteur du floor, il va calculer le différentiel d'intérêt. Et le différentiel d'intérêt est tout simplement égal au taux plancher de 4%, moins le taux du marché de 3,8%, ce qui me fait un taux de 0,2%. Donc en fait, l'acheteur du floor va recevoir 0,2% du capital qu'il aura placé. Mais comme il a versé 0,2% pour la prime, ça se neutralise, ça fait bien sûr un gain égal à 0. C'est-à-dire plus 0,2, oui, plus 0,2, moins 0,2 qu'il a versé, ça fait 0. De la même façon, de façon symétrique, le vendeur du floor, il a reçu 0,2%, mais il a perdu 0,2%, effectivement son gain est nul. Et donc, à partir de 3,8%, tout ce qui va en deçà de 3,8%, ça fera toujours cette fois-ci un gain positif pour l'acheteur du floor, et bien sûr une perte pour bien entendu le vendeur du floor. Et vous voyez très bien encore une fois que la perte du vendeur du floor est comment? Illimitée. Alors que le gain, le profit de l'acheteur du floor est aussi de la même façon illimité. Alors voici la situation. Donc l'entreprise elle a acheté un cap, donc avec prime de 0,6 et plafond de 7,5%. J'ai repris les mêmes éléments. Donc l'entreprise est acheteuse d'un cap et vendeuse d'un floor. Et les éléments, prime 0,2% et taux plancher de 4%. Donc là, j'ai repris les mêmes éléments pour rappeler 3,8%, 8,1%. Alors regardez bien. Premier cas de figure. Si le taux, d'accord, si le taux est compris, si le taux du marché est compris entre 4%, taux d'exercice, 4%, taux plancher, et 7,5%, le taux maximum. D'accord? Donc regardez bien l'intervalle. Vous avez ici une perte de moins 0,6, donc la prime, d'accord? Puisque la prime liée à l'achat du cap, mais vous avez en même temps un gain, c'est-à-dire vous avez reçu une prime pour 0,2%. Donc en fait, la prime nette est tout simplement égale à la différence à 0,6, ce que vous avez décaissé, moins ce que vous avez reçu. En fait, j'ai pas mis de signe moins, mais la prime nette est de 0,4%. Donc si le taux du marché est situé entre 4% et 7,5%, l'entreprise ne reçoit aucun différentiel d'intérêt,
donc aucun différentiel d'intérêt, d'accord? L'entreprise ne reçoit aucun différentiel d'intérêt. Et bien entendu, son taux d'emprunt, donc le taux d'emprunt, sera tout simplement égal au taux du marché, compris entre 4 et 7,5%, plus ce différentiel de 0,4%. Donc ça, c'est le premier cas. Hein, si le taux du marché est compris entre 4% et 7%, eh ben, l'entreprise, donc son taux d'emprunt sera égal au taux du marché plus 0,4. Autrement dit, si le taux du marché est de 6%, par exemple, eh ben, si le taux du marché est de 6%, eh ben, le taux d'emprunt de l'entreprise, son taux d'emprunt, sera égal à 6,4%. C'est-à-dire le fameux 0,6 moins 0,6 plus 0,2, ça fait moins 0,4. Donc ça, c'est un décaissement. Donc ça majore son taux, le taux du marché, de 4%. Mais c'est le cas où, bien sûr, le taux du marché est compris entre le taux plancher et le taux plafond. On va maintenant envisager un autre cas. Alors, deuxième cas de figure, admettons que le taux du marché soit supérieur au taux plafond de 7,5%. D'accord? Prenons par exemple le taux du marché égal à, allez, on va dire 8,5%. Taux du marché égal à 8,5%. D'accord? Donc, elle reçoit automatiquement, d'accord? Elle reçoit automatiquement, sans exercer l'option, c'est-à-dire qu'elle n'est pas obligée d'emprunter. Elle n'est pas obligée d'emprunter, donc elle reçoit sans exercer l'option le différentiel d'intérêt, d'accord? De sa contrepartie. Alors, le différentiel d'intérêt, c'est quoi? C'est 8,5, le différentiel d'intérêt. Qu'elle exerce ou pas l'option, elle recevra un différentiel d'intérêt de 8,5% moins le taux plafond de 7,5%, soit 1%. D'accord? Soit 1%. D'accord? Donc, elle recevra donc 8,5% moins, donc elle recevra, d'accord? Elle recevra 8,5% moins 7,5%, c'est-à-dire 1%. D'accord? Mais n'oubliez pas qu'elle a payé une prime de 0,6%. Donc ça, c'est la prime qui a été payée. Prime payée. Et bien entendu, elle a reçu une prime égale à 0,2%. Et donc ça, c'est la prime reçue. Prime reçue. Ce qui fait un total de, donc 0,4, ce qui fait 0,4 plus 0,2, 0,6%. D'accord? Donc, elle aura effectivement reçu 0,6% de la somme ou des sommes engagées. Donc voilà si le taux du marché est, comment dirais-je, supérieur à 7,5. Maintenant, qu'en est-il si le taux du marché est inférieur à cette fois-ci, est en baisse, en deçà de combien? De 4%. C'est-à-dire, admettons que le taux du marché soit de 3%, soit de 3,5%.
Alors admettons que le taux du marché soit de 3,5%, donc baisse en deçà du taux plancher, donc taux du marché 3,5%. Attention, le vendeur du floor va verser un différentiel, d'accord? Donc le vendeur du floor, comme il y a une vente de floor, donc il y a paiement du différentiel d'intérêt, d'accord? Paiement du différentiel d'intérêt. Et donc si on veut calculer combien ça, donc quel est le solde final, donc on y va. Donc le taux du marché est de 3,5%. Donc nous avons 3,5% moins les 4%. Donc ça c'est le différentiel qui va être versé, puisque la vente du floor fait que le taux est inférieur à 4%. Donc ça va être versé à l'acheteur du floor. Bien sûr, vendeur du floor a encaissé les 0,2%. Et bien entendu, il a décaissé les 0,6%. Ce qui fait donc un taux net de, alors ça fait ici moins 0,5, moins 0,5, moins 0,3, je répète, moins 0,5, moins 0,3, et ça fait donc moins 0,9%. Voilà. Donc, on devra verser donc une perte donc de moins 0,9% bien sûr de la somme assurée. Donc le taux de revient de cet emprunt, est tout simplement égal à 3,5% plus 0,9%, soit 4,4%. Et voilà ce qui complète donc la séquence sur, j'espère avoir été assez complet. Donc pour résumer, il faut bien faire attention à l'achat du cap couvert par la vente du floor fait que effectivement on réduit ce qu'on appelle la prime à verser, le différentiel d'intérêt. Alors bien entendu, le gain n'est pas forcément optimum, mais c'est une façon, c'est du hedging en fait. Voilà, je vous dis donc à très bientôt. N'hésitez pas encore une fois à commenter. Et puis voilà.